cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet en plus qui est un de mes sujets préférés, qui est la communication animale. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de communication animale d'un point de vue des animaux, à quoi ça sert, pour qui, pourquoi, mais aussi le connecter beaucoup à nous autres humains, parce que la communication animale, ici, elle s'inscrit aussi très bien dans la démarche de Pawa, la démarche d'éveiller les consciences, de nous amener sur notre chemin de développement personnel, spirituel, dans le sens où les animaux ils sont là aussi pour nous apprendre beaucoup de choses sur nous, et je vais vous en parler beaucoup plus en détail dans cette vidéo. J'en profite pour remercier Aurore et Anne-Claire bien sûr de me permettre d'être là avec vous aujourd'hui, et je voudrais aussi vous remercier vous. Oui, de prendre un temps, en fait, ce temps d'avoir lancé cette vidéo pour connecter, pour créer un lien, connaître plus en profondeur les animaux aujourd'hui. Parce que je trouve que vraiment dans le monde, voilà, l'époque dans laquelle on vit, d'avoir cette démarche, d'avoir envie de cheminer vers plus de connexion, aussi de communication, une meilleure harmonie avec les êtres qui nous entourent, avec également la nature, puisqu'ils en font partie comme nous. C'est une superbe démarche, et presque une démarche militante, si ça résonne pour vous. Donc merci beaucoup d'être ici. Je me présente très rapidement. Pourquoi est-ce que moi je vous parle de communication animale aujourd'hui? Alors moi je travaille déjà aussi avec les humains en tant que coach de vie, travailler sur principalement créer à partir de sa lumière, de l'énergétique, notamment du pardon aussi qui est une valeur qui me parle beaucoup. Et je suis praticienne en EFT, mais surtout aujourd'hui je vous parle en tant que praticienne en communication animale ou communicatrice animale, comme vous préférez. Je pratique donc la communication animale depuis 2 à 3 ans, et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est dans cette vidéo de manière beaucoup plus détaillée. Je vais vous expliquer bien sûr ce qu'est la communication animale, si peut-être que vous en avez jamais entendu parler, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, dans quel cas, pour quel type de situation. Je vais vous donner bien sûr quelques anecdotes, aussi quelques exemples concrets que moi j'ai vécu en tant que communicatrice animale, pour que ce soit plus parlant pour vous aussi. Et à la fin de cette vidéo aussi, je vais vous guider au travers d'une méditation. Et cette méditation, elle a pour but, pour idée de vous initier à la communication animale, de vous permettre de commencer à connecter avec votre animal, et de pouvoir lui poser potentiellement certaines questions et de recevoir des réponses. Ah, voilà, ça ce sera la partie à la fin de la vidéo, donc vous pourrez la faire aussi quand vous le souhaitez, bien entendu. Et puis aussi, comme je vous le disais, je vais aller plus en profondeur sur le lien entre les animaux et nous, en quoi est-ce qu'ils sont là pour nous mener, pour nous guider sur notre chemin ici sur Terre. Ils sont là, et ils sont là pas par hasard dans nos vies, ils nous choisissent autant qu'on les choisit, et donc ils viennent ici pour une mission, et il y a aussi ils peuvent nous apporter ce qu'on appelle un effet miroir, et je vais vous parler de ça plus en détail dans quelques instants. Alors commençons par le commencement bien sûr. La communication animale, qu'est-ce que c'est? À l'heure où je vous parle, la communication animale n'est pas encore très connue, en tout cas pas de tout le monde et pas du grand public. Ça commence de plus en plus et je m'en réjouis tellement, mais elle est parfois confondue avec d'autres choses. Donc je vais déblayer ça déjà dans un premier temps, pour vous dire que donc, la communication animale, ce n'est pas du comportementalisme. Moi, les premières fois que j'en ai entendu parler aussi, j'ai confondu avec le comportementalisme, qui est beaucoup plus connu. Et donc le comportementalisme, ça a pour but en fait de modifier, de changer le comportement, l'attitude d'un animal, généralement de compagnie, qui est jugé comme gênant, dérangeant, pour X raisons. Le comportementaliste, une personne donc formée à tout ça, va travailler avec l'animal pour modifier ce comportement. La communication animale, ce n'est pas ça, ce n'a pas pour but de modifier un comportement, donc la communication animale aussi, c'est pas une forme de, un peu de dictature, le mot est un peu fort, mais c'est juste pour illustrer, dans le sens où
lors d'une communication, on va pas imposer à l'animal un changement. On vient vraiment pour comprendre ce qui se passe, comprendre une situation, comprendre des points de vue. Et donc la communication animale, ça permet de communiquer, de créer un pont en fait entre l'humain et l'animal de manière intuitive et télépathique. Et oui, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire là-dedans. Et donc en fait, ça permet, moi je me vois en tout cas, plus comme une médiatrice entre un humain. Et donc dans cette vidéo, je vais utiliser le terme humain ou humaine à la place de maître ou maîtresse. Voilà, libre à vous bien sûr d'utiliser le terme qui vous parle. C'est juste que pour moi, ce terme ne me parle plus, même si je l'ai aussi utilisé très longtemps, parce que pour moi, on ne possède pas un animal. Il vient dans notre vie, on vit avec, il nous accompagne. Mais moi, en tout cas, j'ai pas envie d'intégrer cette notion en fait de possession ou de pouvoir aussi qu'on exerce sur nos animaux, qui est induit par juste le terme maître ou maîtresse, même si on n'y pense pas forcément du tout de cette manière quand on l'utilise. Bien entendu, je veux surtout culpabiliser personne sur le sujet, simplement pour vous expliquer pourquoi moi je vais utiliser ce vocabulaire ici. Donc, l'idée de la communication animale, c'est de pouvoir vraiment créer un pont, un lien entre un humain, une humaine, qui se questionne, qui a envie de comprendre certaines choses à propos de son animal. Moi, je travaille plus souvent avec des animaux de compagnie parce que, à l'heure actuelle, je travaille en ville, mais bien entendu que ça peut aussi très bien s'utiliser sur tout type d'animaux. Et donc il y a beaucoup aussi de personnes qui pratiquent la communication animale à la campagne, voilà, pour les chevaux, les animaux de ferme, etc. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette idée voilà, d'utiliser l'intuition ou la télépathie, à voir quel mot aussi vous parle le plus. Ça n'a rien non plus de farfelu en tout cas. C'est vrai que la communication animale, ça peut être relié, connecté à une forme de médiumnité. Dans le sens où, lors d'une communication animale, on va aller utiliser cinq sens en fait particuliers, qu'on peut aussi utiliser dans le cadre de médiumnité, voilà, diverses et variées, plus connectées aux humains en tout cas. Ces 5 sens, je vous les détaille ici pour que ce soit plus parlant, plus clair pour vous. Bien entendu, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler de celui-là, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, donc, c'est la capacité de voir, de recevoir des images. Je ferme les yeux là parce que souvent, quand je fais mes communications, je les fais les yeux fermés parce que je reçois justement des images d'endroits, de choses que souhaite me montrer l'animal. Et donc voilà, c'est ça la clairvoyance. Il y a aussi la clairaudience. C'est donc la capacité, la possibilité d'entendre des mots, des phrases que vous transmet l'animal, qu'il a envie d'exprimer, sa manière de dire les choses, d'expliquer. Ensuite, il y a la clairsentience. La clairsentience, ça se passe plus au niveau du corps. C'est aussi pareil la capacité ou la possibilité de ressentir. Donc de ressentir, ça peut être du chaud, du froid, une douleur si l'animal a mal quelque part, ou aussi bien sûr des émotions. Est-ce que l'animal, il aime souvent, même la plupart du temps, la personne avec laquelle il ou elle vit. Donc elle peut faire ressentir cet amour, ressentir de la peur, s'il y a de la peur dans une X situation. C'est donc cette possibilité de ressentir aussi les émotions que transmet l'animal. Il y a aussi ensuite la clairalliance. La clairalliance, c'est en lien avec les odeurs. Donc oui, l'animal peut nous faire sentir des choses particulières. Pour vous donner un exemple, un jour il y a un animal qui m'a fait sentir que dans le lit de sa maîtresse, il y avait une odeur qui le dérangeait, une odeur florale, et en fait elle utilisait de l'huile essentielle de lavande.
qu'il aimait pas du tout, et du coup il faisait pipi dans le lit, vraiment dérangeant pour elle, et donc ça a permis voilà, de comprendre en fait ce qui se passait et pourquoi lui il avait ce comportement, et qu'est-ce qui le dérangeait. Donc ça c'est la claire alliance, sentir les odeurs, et ensuite il y a la claire ambiance. La claire ambiance, c'est les goûts. Les goûts, donc ça peut être dans le cadre de la communication animale, quelque chose qui revient souvent, c'est est-ce que mon animal est content de ce qu'il mange, est-ce qu'il aimerait autre chose. Donc dans ces cas-là, si voilà, l'animal exprime quelque chose qu'il a envie de manger, bah, il peut faire ressentir le goût. Donc moi ça m'arrive régulièrement de me retrouver avec des goûts de thon, de viande, de fromage, voilà, alors que j'en mange personnellement plus depuis un certain nombre d'années. Donc c'est assez cocasse. Et donc voilà, ça c'est les 5 sens en fait qui sont utilisés pendant la communication animale. Vous pouvez n'en développer que un principal, d'ailleurs il y en a souvent un qu'on ressent plus et avec lequel on a le plus de facilité. 1, 2, 3 ou les 5, ça vient aussi possiblement petit à petit. Pour partager mon expérience, quand j'ai commencé, je me souviens que je voyais commencer à voir des choses, mais le reste c'était pas du tout activé, et puis c'est venu petit à petit que maintenant j'utilise et je reçois surtout les 5 sens. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu comment ça vient. Cette communication animale. En tout cas, donc pour vraiment vous transmettre que pour moi l'idée de la communication animale, c'est d'apporter une aide, une compréhension aussi profonde que possible par rapport à des choses, en fait des questions que se pose un humain envers son animal. Pourquoi est-ce que mon animal, mon chat, mon chien, mon serpent, que sais-je, agit de telle manière? J'aimerais mieux le comprendre, et donc moi en tout cas quand je fais les communications, je demande aux personnes de me transmettre leurs questions, leurs messages, les choses qu'ils ont envie de savoir par rapport à leur animal, et ensuite moi je me connecte avec l'animal, et dans un état de calme, de méditation. On va en faire une tout à l'heure ensemble, et donc voilà, je me connecte en fait avec l'animal. Je lui pose ses questions, je lui transmets les messages, et ensuite je me mets en état de réception, et je reçois ce que lui me répond petit à petit, au fur et à mesure de la conversation. C'est une forme de conversation. Et donc, je reçois ce qu'il me transmet, et donc je le retransmets moi-même à l'humain. Après, libre à vous et libre à chaque communicateur, communicatrice de le faire de la manière qui lui plaît. Ça peut être par écrit, ça peut être aussi en audio, moi c'est ce que je fais en ce moment, ou peut-être en vidéo, par téléphone. Ça, je sais que chacun peut travailler en tout cas de manière différente, et donc voilà. Voilà comment ça fonctionne, en tout cas dans les grandes lignes, ce que c'est, et le grand but de la communication animale pour moi, c'est vraiment d'apporter plus de compréhension et d'harmonie entre un humain et son animal, partager les points de vue. Dieu sait que déjà la communication entre nous, entre humains, c'est difficile, c'est challengeant, c'est compliqué alors qu'on est déjà de la même espèce. Alors interespèces, c'est aussi pas toujours facile, même si nos animaux ils déploient des trésors d'inventivité vraiment pour essayer de nous communiquer ce qu'ils veulent, mais comme on est aussi très différents, on a des manières d'être, de fonctionner très très différentes, donc c'est pas toujours simple de se comprendre, et donc la communication animale peut vraiment apporter par rapport à ça, apporter aussi quand on traverse certaines problématiques et qu'on trouve pas de solution. Ça peut être aussi une très belle option. Je vais justement vous parler, vous dire dans quel cas en fait, dans quel cas ça s'applique, la communication animale, à quoi ça peut servir. Alors, il y a, je pense en tout cas, 4 grandes catégories
de communication animale, d'objectifs, de buts et de raisons pour lesquelles on peut avoir envie en tant qu'humain de faire une communication animale et de demander une séance pour son animal, pour ses animaux, que voilà, je vais vous détailler avec aussi quelques exemples ici. La première, c'est, on va dire, une communication animale pour mieux comprendre, poser des questions, mais dans lesquelles, dans la relation en tout cas, il n'y a pas de problème très particulier ou particulièrement gênant, quoi. Donc l'animal est plutôt heureux, l'humain aussi, mais donc l'humain, voilà, vous pouvez vous poser certaines questions sur votre animal. Une des grandes questions qui revient dans cette catégorie-là, c'est: est-ce que mon animal est heureux avec moi? Est-ce qu'il voilà, il se sent bien? Est-ce que je pourrais lui offrir, faire quelque chose pour lui pour qu'il se sente encore mieux, encore plus heureux? Est-ce qu'il a des messages à me transmettre particuliers? Souvent, voilà, on a envie de dire à notre animal, voilà, qu'on l'aime, qu'il est super important pour nous dans notre vie, qu'on l'abandonnera jamais. C'est souvent le cas aussi des animaux qui ont été adoptés dans des situations un petit peu difficiles et qui peuvent avoir un peu d'anxiété ou de dépendance affective. Ça aussi, ça peut être voilà, dans ce cas, dans cette catégorie-là, pour rassurer l'animal. Voilà, savoir, je vous en parlais juste avant, est-ce qu'il a envie de manger d'autres choses, ou aussi, en plus, se poser des questions particulières sur certains comportements qui sont pas vraiment des problèmes, mais qu'on comprend pas. Pourquoi est-ce que mon animal il dort tout le temps à tel endroit dans mon lit? Dans le cas de couple, des fois c'est: oui, mon animal, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus attaché à mon conjoint ou ma conjointe, ou l'inverse. Ou est-ce que voilà, je suis avec quelqu'un, une nouvelle personne qui est entrée dans ma vie, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il est ok avec ça? J'ai envie d'adopter un nouveau chat, un nouveau chien, un nouveau lapin, que sais-je. Est-ce que ça se passerait bien? Est-ce qu'il serait ok? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent favoriser, etc. Voilà quelques exemples de questions qui reviennent assez souvent et auxquelles voilà, il est possible d'obtenir des réponses de la part de votre animal voilà, pour vous aider à mieux le comprendre, à mieux vivre ensemble. C'est un peu une catégorie vivre vraiment en harmonie, en symbiose avec mon animal et répondre à quelques-unes des questions que je peux me poser à propos de lui ou d'elle et auxquelles j'aimerais bien avoir des réponses et je serais très curieuse de savoir certaines choses. Voilà, ça c'est un peu la première grande catégorie. La deuxième, là c'est la catégorie où il y a un problème. Il y a généralement un, voire plusieurs problèmes particuliers qui sont gênants, qui vous rendent la vie difficile, et donc la cohabitation difficile avec votre animal, et donc vous avez pu essayer déjà plusieurs choses. Une chose qui est déjà hyper importante, qui est la base, c'est de l'emmener chez le vétérinaire. Là j'insiste là-dessus parce que la communication animale, ça vient en complément. Ça vient pas remplacer un traitement, quoi que ce soit. Si vous voyez que votre animal est en détresse ou qu'il a un comportement anormal, amenez-le chez le vétérinaire, ou amenez-la. C'est vraiment le réflexe à avoir en premier lieu, de trouver un bon vétérinaire voilà, près de chez vous si possible, et de l'emmener chez le vétérinaire. Je vous dis ça notamment parce qu'une des grandes problématiques qui revient, c'est la malpropreté. L'animal qui fait ses besoins là où on n'a pas envie, donc dans la maison, à divers endroits. Voilà, des fois, la réponse à ça peut être qu'il y a un problème physique aussi. Donc vétérinaire d'abord. Agressivité aussi, c'est une autre problématique. Premier lieu, vétérinaire, faire des analyses et vérifier que tout va bien au niveau corporel. Et ensuite, ou en complément, la communication animale vient aussi apporter des réponses. Voilà, régulièrement, moi j'ai des personnes qui me contactent pour ça. Ils ont été chez le vétérinaire, ils ont tenté, même des fois des comportementalistes, etc. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne, ils comprennent pas ce qui se passe. Et voilà, il y a aussi des fois des vétérinaires qui commencent à recommander. Moi je sais que ma vétérinaire maintenant elle me recommande quand elle trouve pas la solution.
Et voilà, c'est très très beau de voir aussi l'évolution des mentalités par rapport à ça, je suis hyper heureuse de voir ça. Donc voilà, cette deuxième catégorie, elle vient adresser des problématiques particulières que peut-être vous rencontrez avec votre animal, donc malpropreté, agressivité, destruction, voilà, des objets vraiment importantes, intempestives. Il peut sûrement y en avoir d'autres. J'ai envie de vous partager une anecdote à propos voilà, un peu de cette catégorie. Une anecdote parce que, qui est personnelle, dans le sens où voilà, mes parents ont plusieurs chiens. Et un jour, ma maman m'a demandé une communication animale pour l'un de ses chiens. Parce que il s'est mis du jour au lendemain à faire ses besoins, à faire pipi, à l'intérieur de la maison, alors qu'il l'avait jamais fait avant. Et donc forcément, c'était très problématique pour elle, très désagréable, en plus un très gros chien. Donc voilà, j'ai fait une communication animale avec lui, et il m'a expliqué en fait que lui, il faisait ça parce qu'il sentait qu'il y avait des serpents dans la maison, qui se promenaient sous la maison, et qui lui vivait ça comme une menace, comme qui venait s'introduire sur le territoire et qui n'avait pas à être là, et donc il marquait le territoire à l'intérieur de la maison. Bon, je transmets ça donc à ma mère, qui voilà, était un peu perplexe. Ils vivent à la campagne. Elle m'a dit oui, c'est vrai, il y a déjà vu des serpents, mais dans le jardin. Jamais vu dans la maison, ça fait des années qu'on habite ici. Bon. Quelques heures passent et elle m'appelle, elle me dit « Je viens de voir un serpent sur la terrasse. » C'est la première fois de ma vie. Et quelques jours après, elle en a retrouvé un autre dans une des pièces de la maison. Donc il y avait vraiment des serpents qui se promenaient proches ou même à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que son chien, il faisait ça. Et donc voilà, elle a utilisé certaines odeurs, certaines huiles essentielles qui permettaient de repousser les serpents qui sont retournés vivre dans le jardin. Et depuis, le chien, il a arrêté. Plus de soucis. Donc voilà un exemple en fait d'utilisation de la communication animale dans cette catégorie. Voilà, je savais que le chien il allait bien physiquement, donc le problème était ailleurs. Et donc de lui parler directement, ça a permis d'obtenir la réponse et de pouvoir solutionner tout ça et qu'il retrouve entre eux une meilleure relation et une meilleure harmonie. La troisième catégorie, cette catégorie-là, c'est la catégorie des animaux perdus. Il arrive que les animaux se perdent, vraiment dans le sens littéral du terme. Ils quittent la maison, et ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont physiquement. Voilà. Il y a certaines personnes qui font la communication animale qui peuvent vous aider. Tout le monde ne le pratique pas forcément pour les animaux perdus. C'est un sujet qui est très très délicat dans le sens où déjà en tant qu'humain, quand on perd son animal, on est forcément bouleversé. Donc beaucoup de délicatesse est nécessaire pour gérer cette problématique. Et donc ça permet d'avoir certaines informations qui peuvent aider à retrouver où se trouve l'animal. Et la quatrième et la dernière catégorie, c'est celle des animaux décédés. Il est tout à fait possible de faire une communication animale avec un animal décédé. Il y a juste certains critères, certaines choses à prendre en compte, à savoir que déjà, il faut attendre au moins, je dirais 3 semaines, 1 mois, avant de pouvoir faire une communication animale avec un animal décédé. Tout simplement, et là je vous invite à respecter vos propres croyances, et là je vais vous expliquer par rapport aux miennes et par rapport à l'expérience en fait que j'ai. Ce que j'ai pu constater en fait, c'est qu'il faut attendre en fait que l'animal, son âme commence à monter, à faire le chemin en dehors de la corporalité, de l'incarnation sur Terre. Voilà, c'est vraiment un des critères qui est important, je crois, à respecter. En tout cas vraiment pertinent aussi pour avoir le résultat, la communication qu'on a envie, aussi riche
qu'on la souhaite. La deuxième chose, c'est, on va dire, de l'autre côté, à savoir jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire une communication animale avec un animal décédé. Je dirais en moyenne environ 10 ans. Entre 5 et 10 ans, c'est possible. C'est pas certain que ça fonctionne, mais ça peut complètement se tenter. Ensuite, à partir de 10 ans, c'est peu probable que ça fonctionne. Encore une fois, c'est possible d'essayer, hein, bien entendu. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais une des grandes probabilités, c'est que l'âme de l'animal soit peut-être déjà même réincarnée, ou en tout cas évoluer à un certain stade, à un certain niveau, qui est pour nous, en tant qu'humains ici sur Terre, plus vraiment accessible. Donc voilà un petit peu la fenêtre qui peut être pertinente à considérer, à garder en tête si vous avez envie d'une communication animale avec votre animal décédé. Et donc voilà, vous dire aussi, bien entendu, à quoi ça peut servir, quel est l'intérêt de faire ça en fait. Dans ce que moi j'ai pu vivre, ce que j'ai pu constater, je trouve que vraiment ça permet de beaucoup d'apaisement. De l'apaisement à notre niveau, nous, bien sûr, parce que voilà, si vous l'avez déjà vécu, vous le savez, de perdre un animal à qui on était tellement attaché, qui avait une place tellement importante dans notre vie, qui partageait notre quotidien. On vit beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, diverses émotions qui sont difficiles à vivre. On peut aussi se poser des questions auxquelles on n'a pas eu de réponse, selon les circonstances aussi du décès de notre animal. Et je pense que ça peut, et je l'ai pu le constater, amener aussi de la paix à l'animal qui est parti. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Juste avant de vous dire, en fait, un peu aussi les grandes questions qui reviennent pour les personnes qui demandent des communications animales avec leur animal décédé. Une des grandes questions, ça a été: est-ce que mon animal a été heureux avec moi ? Est-ce qu'il a une belle vie ? Est-ce qu'il est content de ce qu'on a vécu ensemble ? Est-ce qu'il a des derniers messages à me partager ? Aussi des questions par rapport au décès en lui-même. Est-ce qu'il ou elle a souffert ? Est-ce que c'était juste de l'euthanasier pour les personnes qui ont euthanasié leur animal ? Comment est-ce qu'il ou elle l'a vécu ? Est-ce qu'il était ok avec ça ? Moi je savais plus quoi faire, donc j'ai fait ce choix, mais je me questionne encore par rapport à ça. Tout ça, c'est possible d'obtenir des réponses de votre animal par rapport à toutes ces questions qu'on peut se poser après un décès. Et une autre chose en fait, et là je vais vous partager un exemple personnel, après que j'ai fait une formation particulière pour pouvoir communiquer avec les animaux décédés, et donc j'ai pu communiquer avec mon petit chat Juno, que vous pouvez voir ici d'ailleurs quand elle était bébé sur la photo. Elle est malheureusement décédée assez jeune, au bout de quelques années, d'une maladie incurable. Et j'ai maintenu sa vie jusqu'à ce que ce soit supportable pour elle, mais il y a un moment où ça n'était plus et il n'y avait aucun traitement. Donc voilà, elle est décédée et j'ai pu parler avec elle. Et j'ai pu m'apercevoir en fait que pour elle, elle n'était pas entièrement en paix par rapport à la manière dont elle est décédée. Et donc elle se posait encore des questions. De son point de vue, pour elle, c'était arrivé de manière soudaine. Et que voilà, on avait un lien très très fort, et que voilà, pour elle aussi, que ça a été difficile que ce lien soit coupé. Et donc j'ai pu la rassurer, lui expliquer après d'une manière qu'elle puisse entendre et comprendre ce qui s'était passé concrètement. Et puis ça lui a permis de se sentir plus apaisée et de monter, de continuer son chemin en fait vers là où elle devait aller, de manière plus facile en fait, beaucoup plus facile je pense. En tout cas c'est mon sentiment, ça n'engage que moi, mais vraiment plus facile que si on n'avait pas pu avoir cette dernière communication.
Ça peut voilà aussi oui, voir un peu la manière dont l'animal évolue. Récemment, j'ai une jeune fille qui m'a demandé de faire de communication à 6 mois d'intervalle avec son chat aussi, avec elle a été extrêmement, extrêmement attachée, et qui était voilà, décédée. Et donc la première, voilà, son âme était encore assez troublée de ce qui s'était passé, et la deuxième, elle était beaucoup plus apaisée. Donc cette jeune demoiselle aussi, ça lui a permis de trouver plus de paix, et donc de continuer voilà, à avancer, à guérir cette blessure du cœur, et à poursuivre dans une direction plus, voilà, plus joyeuse, encore une fois, plus apaisée. Je crois que c'est vraiment le grand message des communications animales avec les animaux décédés. Voilà pour les 4, je pense, grandes catégories dans lesquelles une communication animale peut être vraiment pertinente et vous apporter des choses. Je suis sûre qu'il y a une question que vous êtes en train de vous poser depuis déjà peut-être quelques temps. Est-ce que moi, je peux faire de la communication animale ? Est-ce que c'est possible pour tout le monde ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est possible, et je pense aussi que ça dépend un petit peu des personnes, dans le sens où voilà, je vous replace à des exemples personnels. Quand vous avez appris quelque chose, tous les talents que vous avez vous dans votre vie, les choses que vous savez faire, est-ce qu'il y en a certains, vous avez eu des facilités, vous avez senti que c'est venu plus facilement que d'autres, ça vous a demandé peut-être ça vous a demandé, je suis sûre, de l'investissement, de l'énergie, mais peut-être un petit peu moins que d'autres choses. Je pense que c'est la même chose pour la communication animale. Voilà, on peut apprendre une langue étrangère, apprendre, je sais pas, à jouer du piano, à jouer au football, que sais-je, de manière plus ou moins aisée selon qui on est et pour X raisons. Et bien voilà, je pense que pour la communication animale, c'est vraiment la même chose. Il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres à voir pour vous, et vous allez peut-être aussi pouvoir l'observer dans la méditation qu'on va faire ensemble dans quelques minutes. Je vous invite vraiment à simplement observer où vous en êtes, et pas à juger, et surtout pas à vous dire « Ah, j'ai rien reçu, ça veut dire que je ne saurais pas faire, jamais faire ». Surtout pas, surtout pas. Déjà, vous pouvez la refaire plusieurs fois. Ça peut être entièrement normal que la première fois, il y ait rien qui vienne, et c'est complètement ok, ça prend du temps. Moi ça m'a pris du temps, vraiment, je vous assure que je pars de loin sur le sujet et maintenant ça vient très facilement, donc soyez patiente avec vous-même, mais sachez que c'est possible de l'apprendre. Déjà si ça vient pas entièrement naturellement pour vous, déjà c'est le cas de la majorité des gens, il existe des formations, il existe des entraînements pour apprendre avec des personnes qui sont déjà formées et qui exercent. Donc vous pouvez vous diriger vers ça si ça vous tente. Et je pense que vraiment un des grands challenges en fait de tout ça, c'est de se faire confiance. Faire confiance à ses ressentis, faire confiance à ce qu'on reçoit, voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être sous forme d'images, de sons, de ressentis dans le corps, et c'est pas facile de se faire confiance, surtout dans les premiers temps, parce que dans la communication animale, comme dans les guidances, la médiumnité, on parle en fait, si je puis dire, à blanc. On connaît pas la vie des gens, on connaît pas la vie de l'animal, sauf ce que nous a transmis l'humain, bien entendu, à la base. Généralement, c'est une toute petite part. Et donc on parle de choses, on reçoit des images, on voit, on entend des choses, mais nous, on sait pas ce que ça veut dire vraiment, on connaît pas les contextes, ou de manière vraiment succincte, et donc on retransmet ça sans savoir vraiment si c'est juste. Alors bien sûr, dans les premiers temps, si vous voulez vous exercer, faites-le avec des animaux de vos proches. C'est ça qui est vraiment le plus facile. C'est plus difficile de le faire avec son animal à soi. Et je sais que souvent quand on a envie de se lancer là-dedans, c'est pour communiquer avec son propre animal, bien sûr. Moi aussi, ça a été mon cas. Et quand j'ai appris que ça allait être plus difficile avec mon chat, en l'occurrence, j'étais un peu déçue. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile avec son animal ou ses animaux à soi ?
Et ben, pour la simple raison que nous, avec nos animaux, on est engagés émotionnellement dans la relation en fait. C'est très dur pour nous d'avoir une objectivité totale dans la relation avec notre animal. Ok, je suis sûre que voilà, vous le savez, vous le ressentez, c'est vous êtes vraiment engagé émotionnellement et donc dans certaines circonstances c'est plus dur d'avoir voilà, d'avoir le recul, la perception, l'ouverture nécessaire pour recevoir des informations qui soient vraiment objectives et pas se laisser influencer parce que nous on aura envie d'entendre ou à l'inverse qu'on a peur d'entendre. Donc voilà pourquoi c'est plus difficile de communiquer avec son propre animal, mais bien sûr avec de l'entraînement ça peut devenir aussi tout à fait possible, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et donc comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, nos animaux ils viennent dans notre vie, dans nos vies, pour des raisons, pour une raison particulière. La grande raison derrière tout ça qu'on partage tous et qu'ils partagent tous, c'est de nous aider sur notre chemin de développement personnel, nous aider à grandir, à ouvrir le cœur, à guérir de certaines choses. Et donc ainsi, on peut dire qu'ils viennent dans nos vies en fait parce qu'ils ont une mission, une ou même des missions qu'ils souhaitent, qu'ils ont choisi de remplir. Et donc ces missions, elles peuvent être d'ordre divers et ça dépend aussi voilà, de chacun et chacune de nous, ce dont on a besoin pour vraiment pour évoluer. En fait, ils sont là pour nous aider à évoluer dans le sens qu'a choisi aussi, encore une fois selon votre croyance, mais qu'a pu choisir notre âme avant de venir s'incarner ici. Je vous donne quelques exemples. En fait, il peut y avoir une des missions que j'ai déjà vues et qui revient régulièrement. Ça peut être une mission de protection déjà. Nous protéger, être là pour nous, alors ça peut être une protection même physique, notamment des chiens, qui soient petits, même tout petits, ça leur pose pour eux aucun problème, mais aussi bien sûr des grands chiens. Ça peut être aussi le cas des chats, notamment des chats qui sont, j'ai pu le constater, particulièrement à l'affût, qui on peut avoir l'impression qui surveillent tout le temps ce qui se passe, ou alors qui sont dans un état un petit peu d'hypervigilance. Une des raisons, je dis pas que c'est, je fais pas une généralité, mais une des raisons, ça peut être que le chat, il est là pour protéger un humain, pour protéger la famille, et donc il scrute tout le temps ce qui se passe. Donc il peut y avoir une mission vraiment de protection, ça peut être aussi de protection énergétique. Il y a des énergies un peu basses dans la maison. Votre animal, il peut faire preuve d'un comportement particulier, peut-être un comportement d'ailleurs qui vous gêne, hein, qui est problématique. Ça peut être beaucoup de miaou, d'aboiement, etc. Ou de faire des besoins dans un endroit parce qu'il y a une mauvaise énergie à cet endroit qui n'est pas bonne pour vous et il ou elle a envie que cette énergie s'en aille, disparaisse et que vous fassiez quelque chose par rapport à ça. Peut y avoir en tout cas ce côté de protection. Il peut y avoir aussi le côté guérison, aider à la guérison de certaines blessures. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une communication justement avec un petit chien, et c'était un petit chien qui était vraiment un être tout particulièrement lumineux et qui venait apporter beaucoup de lumière et de guérison à la personne avec laquelle il vit, et donc de l'aider à évoluer, à guérir de certaines épreuves, de certaines difficultés qu'elle a vécues dans sa vie. Et donc ce chien est apparu pile à cet instant, et il a eu certains comportements pour l'amener sur le chemin qui pouvait être en tout cas ce que lui jugeait le plus juste pour elle. Après on a tous notre libre arbitre, bien entendu.
Mais donc voilà, ça peut être aussi une mission qui revient régulièrement, nous amener dans un chemin de guérison par rapport à des choses difficiles du passé. Il peut y avoir aussi une autre mission, une mission d'apporter de la joie, d'apporter de la légèreté, justement d'apporter de la lumière, mais vraiment un peu du peps aussi dans certaines vies. J'ai pu le remarquer tout particulièrement chez les chiens. Vous avez pu aussi vous-même le voir, les chiens qui sont tout le temps pour la plupart heureux, joyeux, qui ont beaucoup d'énergie. Il y en a certains qui viennent vraiment pour apporter ça tout particulièrement dans la vie de leurs humains, de leurs humaines. Qui peuvent soit traverser une période un peu difficile, ou avoir une manière d'être où ils ont du mal à se connecter avec leurs émotions. L'animal peut être là pour vous aider aussi à plus connecter à la joie intérieure, à vous réémerveiller de tout ce qui se passe autour de vous, des bonheurs simples. Ça peut être vraiment aussi une mission de votre animal à vos côtés. Je vous ai donné quelques exemples particuliers pour que ça vous parle, et il y en a d'autres, et c'est particulier à votre vie à vous. Ça peut être vous aider justement aussi à travailler la communication. Il peut y en avoir un certain nombre, et donc ça c'est vraiment en tout cas une chose qui est, je trouve, merveilleuse, que les animaux viennent apporter dans notre vie. Une autre chose dont j'avais envie de vous parler aussi vraiment dans cette optique, c'est que nos animaux, ils peuvent aussi, alors ça peut être dans cette optique-là, de nous amener sur le chemin de cette mission, aussi de remplir eux leur mission, parce que c'est vraiment important pour eux. Ça peut être de nous montrer en fait les choses en miroir. À savoir que on peut nous avoir certains schémas, certains comportements qui nous bloquent, qui nous maintiennent dans des choses pas forcément épanouissantes, ou en tout cas les meilleures pour nous, pour la meilleure version de nous-mêmes dans notre vie. Et nos animaux, ils peuvent nous communiquer à leur manière que c'est là en nous le renvoyant. Aussi, je vous donne quelques exemples en fait. Ça peut être d'avoir un animal qui est... ça peut être le cas pas toujours, attention, encore une fois, je fais pas de généralité, mais ça peut être le cas dans les animaux qui sont un peu agressifs. Est-ce que, dans ces cas-là, des fois les humains, ils ont du mal à se connecter avec les autres personnes. Et donc l'animal, il est agressif pour repousser. Parce que, pour montrer en fait à son être humain avec lequel il vit, que lui-même repousse les autres. Il ne le fait pas forcément consciemment, attention, mais donc il a cette forme de repoussoir, ou cette forme aussi de colère, d'énervement vraiment constant, pareil, conscient ou pas conscient, à l'intérieur. Un exemple. Je vous donne un exemple personnel. Moi, donc, je vis avec un chat en ce moment, et mon chat, il lui arrive parfois de faire pipi dans ma salle de bain, ce qui ne m'enchante pas, mais et j'ai mis du temps à le comprendre, et la communication animale m'a vraiment aidé à le comprendre, que quand il fait ça, c'est pas juste de manière aléatoire, c'est en lien avec quelque chose de particulier, et quand il fait, c'est que, alors, soit j'ai fait quelque chose, s'il n'est pas content, ça c'est aussi possible, j'ai oublié quelque chose qui était important pour lui, les toilettes ne sont pas assez propres, ça c'est vraiment à considérer, mais il y a aussi d'autres moments où il n'y a rien de tout ça, je ne remarque rien de particulier, et dans ces moments-là, par contre, je remarque que moi, je ne suis pas centrée. Je suis beaucoup dans ma tête, je peux me poser plein de questions, avoir des soucis particuliers, et pas être présente, pas être dans le moment présent, ou vraiment peu, et me sentir désalignée, décentrée, et des fois, mon chat, il fait, et j'ai pu remarquer que c'était le cas aussi pour d'autres personnes pour qui j'ai fait des communications, pour nous ramener dans l'instant présent en fait.
on se retrouve là, face aux besoins du chat, qu'il faut nettoyer, et là ça ramène direct à l'instant présent. On n'est pas en train de penser à nos soucis, on est en train de penser à zut, il faut nettoyer. C'est une manière de nous dire hey, sois ici, maintenant, là je te montre justement. Je te communique en fait que tu n'es pas là, que tu te perds dans certaines émotions compliquées, dans certaines histoires que tu te racontes, et donc je mets un miroir face à toi pour te montrer que ça ne va pas, et que tu peux aspirer aussi toi à mieux. Voilà pour un autre exemple, un peu d'effet miroir ou de mission de vie aussi. Je sais que ça fait partie de la mission de mon chat à mes côtés, de tout ce que nous apportent nos animaux dans cette perspective vraiment de développement personnel, et d'être là pour nous et pour nous apporter plein de choses. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, déjà de vous partager sur la communication animale. Et si maintenant, c'était à vous de tenter l'expérience. Je vous l'ai dit en intro, j'ai vraiment envie de faire une méditation, de vous proposer cette méditation pour faire vos premiers pas en communication animale. En tout cas, voyez ça vraiment comme une expérience que vous essayez. Si ça fonctionne pas du premier coup, c'est ok, c'est complètement normal. S'il vous plaît, autant que possible, ne vous mettez pas la pression. C'est simplement pour essayer. Et sachez que vous pourrez bien entendu la refaire, retenter plusieurs fois, autant de fois que vous le souhaitez. Donc voilà, voyez ça simplement comme une expérience. Si vous n'avez jamais fait de méditation, il n'y a aucun problème. Je vais vous guider au travers de ce moment, de cette visualisation en fait ensemble. Petit à petit, il n'y a aucune compétence préalable à avoir. Donc voilà, la seule chose qui va être importante maintenant, je vous invite à vous installer confortablement. Peut-être avoir un petit verre d'eau à côté de vous, vous mettre bien avec les coussins, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien vous installer si vous le souhaitez. Et donc, on va commencer à s'installer ensemble, à se mettre dans cet état de méditation petit à petit pour ensuite aller connecter à son animal. Je vous invite aussi dès maintenant à choisir, si jamais vous avez plusieurs animaux, choisir un animal. On va faire un seul animal dans cette méditation. Donc voilà, choisissez dès maintenant, pareil, mettez en pause si besoin, choisissez dès maintenant votre animal, l'animal avec lequel vous avez envie de communiquer et de tenter cette méditation. Alors donc installez-vous bien confortablement. Peut-être que vous avez les pieds bien au sol, ou alors que vous êtes assis ou assise directement par terre. Je vous invite en tout cas à rester assise. Peut-être à éviter la position allongée, simplement parce que vous risquez de vous endormir beaucoup plus facilement. Après, si c'est la position qui est vraiment importante pour vous, écoutez-vous, aucun souci. Alors installez-vous bien, installez-vous confortablement, et puis si c'est pas déjà le cas, allez prendre une belle inspire, et à l'expire, vous allez fermer les yeux. Et puis prenez quelques belles respirations pour installer de la détente, de la relaxation à l'intérieur de vous. Inspirez et vous pouvez souffler par la bouche. Encore quelques respirations. Sentez l'air qui rentre par les narines, qui ressort paisiblement encore par la bouche.
Et vous relâchez petit à petit toutes les potentielles petites tensions qui sont là, qui sont présentes. Nous allons partir dans une exploration de notre corps. Observez comment nous nous sentons déjà en cet instant présent. Vous allez commencer par le bas de votre corps, par les pieds. Observez comment sont vos pieds, selon aussi comment ils sont positionnés. Est-ce qu'ils sont sur le sol? Est-ce qu'ils sont peut-être en tailleur sous vous? Ressentez comment sont vos pieds. Est-ce qu'ils sont parfaitement détendus? Vous pouvez reprendre une respiration normale. Et sentez que vous faites parvenir l'air qui vous traverse profondément dans tout le corps. Même jusque dans vos pieds. Quand vous inspirez, l'air vous traverse profondément et vous apporte de la détente. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir remonter dans les chevilles, dans les mollets, dans les genoux. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette partie du corps? Observez simplement, sans vous juger. Puis en remontant au niveau des cuisses et du bassin et du périnée. Comment est cet endroit? Est-ce que vous êtes détendu, relâché? Si ce n'est pas le cas, observez et relâchez tous les muscles qui sont là. Détendez, détendez de plus en plus. Et puis dans cette partie qui correspond à notre connexion à la terre, à notre chakra racine, sentez que vous êtes bien connecté à cette énergie. Et puis vous remontez plus en haut, dans tout le bassin, votre abdomen, remontez, respirez, détendez doucement. Encore un peu plus haut, au niveau de la poitrine cette fois. Sentez comment aussi est votre dos aujourd'hui, comment est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est confortable, est-ce qu'il est détendu. Respirez dans votre dos, laissez l'air se diffuser. Et puis remontez encore un peu plus au niveau des épaules. Les épaules que elles aussi vous relâchez. Relâchez cette détente qui voyage jusque dans vos bras, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout de tous vos doigts. Sentez toute cette détente, ce relâchement paisible qui remonte encore au niveau de votre cou, de votre nuque. Et puis de tout votre visage. Comment sont les muscles de votre visage? Détendez petit à petit la bouche, les mâchoires, les joues, les paupières et le front. Relâchez doucement la peau de votre tête, de votre crâne. Étendez petit à petit toute cette zone. Et maintenant que vous sentez plus détendu, plus relaxé, vous allez sentir, prendre conscience de votre attention que vous allez placer d'abord dans le centre de votre tête, derrière vos yeux. Observez que vous êtes bien là, bien présent, présente, ici et maintenant. Et puis vous allez descendre un petit peu plus bas, cette attention, cette conscience au niveau de votre cœur.
Sentez votre cœur, votre poitrine, tout cet espace. L'espace où vit l'amour inconditionnel et votre cœur. Maintenant que vous vous sentez bien dans cet endroit, nous allons partir ensemble dans une exploration, dans une connexion. Alors vous allez voir devant vous, vous allez voir apparaître un espace dans la nature. Un espace au cœur d'une forêt. Observez, vous êtes dans la forêt entourée d'arbres. Et puis vous pouvez voir qu'à quelques pas, il y a une clairière. Une clairière ronde, belle clairière. Et au centre de cette clairière se trouve une statuette. Approchez-vous suffisamment pour voir cette statuette. Vous allez voir que c'est la représentation d'une déesse païenne, protectrice de la nature et des animaux. Vous avancez vers elle petit à petit, de plus en plus, et remerciez-la. Remerciez-la de vous accueillir dans cet espace sacré. Puis mettez la main dans votre poche. Et de votre poche, vous allez ressortir une petite offrande. Regardez ce qu'est cette offrande pour vous. Vous allez pouvoir la déposer devant la statuette, à ses pieds. Et puis demandez à cette déesse, lui dire que vous souhaitez inviter votre animal dans cet espace. Vous savez que l'énergie toute particulière de ce lieu vous permettra d'échanger des messages de manière juste et facile. Prenez quelques belles respirations. Invitez encore plus de calme à l'intérieur de vous. Connectez-vous encore plus profondément à la terre et au ciel, par vos pieds, par le haut de votre crâne. Et puis maintenant, appelez votre animal. Appelez-le, appelez-la par son nom. Demandez-lui de vous rejoindre. Vous pouvez le faire dans votre tête, ou même à haute voix si vous en avez envie. Puis voyez que il ou elle sort de la forêt et vous rejoint dans la clairière, à son rythme. Il ou elle s'approche de vous et vous rejoint près de la statue. Et vous vous asseyez l'un en face de l'autre. Et là, vous allez voir une lumière qui part de votre cœur et qui rejoint, qui connecte au cœur de votre animal. De quelle couleur est cette lumière? Elle vous est propre? Observez simplement la couleur. Cet endroit sacré est propice. Le lien se construit facilement, sans aucun effort. Prenez quelques instants pour profiter de cette connexion. La laissez se renforcer, venir naturellement entre vous.
Et puis maintenant, vous allez penser à une question que vous souhaitez poser à votre animal. Une chose simple que vous avez envie de lui demander. Ressentez profondément la connexion entre vous, la lumière qui vous relie. Et puis posez cette question, vous pouvez la poser dans votre tête. Et voir votre animal quand vous posez cette question qu'il a en face de vous, connecté à vous par cette lumière. Posez votre question et laissez venir à vous les messages, les sensations, dans la forme qu'ils prennent pour vous. Ça peut être une image, un son, une odeur, un goût, une sensation. Observez simplement ce qui vient, naturellement. Et puis vous allez poser une deuxième question si vous en avez envie. Question simple. Deuxième question à votre animal. Et pareil, observez ce qui vient naturellement pour vous. Et quoi qu'il se passe, tout est juste aujourd'hui. Peut-être que c'est votre première connexion de ce genre. Peut-être que vous avez des facilités de connexion. Quoi qu'il en soit, appréciez l'expérience que vous pouvez renouveler quand vous le souhaitez. Et puis, quand ce sera le moment juste pour vous, vous pouvez remercier votre animal de cet échange. Vous pouvez lui délivrer le message que vous avez envie de lui transmettre. Et puis, vous allez pouvoir lui dire au revoir pour le moment. Laissez partir votre animal. Faire un dernier petit signe peut-être. Et voir qu'il s'éloigne, qu'il retourne au milieu des arbres dans la forêt. Et puis, vous allez vous replacer, vous relever, vous mettre devant la déité une dernière fois et la remercier d'avoir été présente à vos côtés, de vous avoir facilité cette connexion. Et puis, vous aussi, vous allez faire quelques pas vers les arbres. Retournez de là où vous êtes arrivé. Vous retrouvez dans la forêt. Et puis vous retrouvez ici et maintenant avec la connexion de votre conscience, de votre attention dans le centre de votre tête. Sentez vos appuis sur le sol, sur la chaise, où que vous soyez dans cet espace présent. Prenez quelques belles respirations pour vous connecter à votre corps. Vous pouvez peut-être commencer à vous étirer. Étirer les mains, les jambes. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux.
Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette méditation, d'avoir suivi toute cette vidéo sur la communication animale. J'espère qu'elle vous a apporté. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'une communication, au travers de mon site internet, de mes réseaux sociaux qui sont inscrits ici sur cette page. Je remercie à nouveau Aurore et Anne-Claire de m'avoir invitée à être ici parmi toutes ces merveilleuses experts et expertes. J'en suis très heureuse et honorée. Et je vous souhaite un très beau chemin de développement, d'éveil et d'harmonie aussi avec vos animaux. À très bientôt.